Salut. Je pense que vous allez très très bien. Aujourd'hui, il y a une situation qui vient de se passer euh, en Afrique centrale. Euh, on ne peut pas être silencieux sur cette affaire-là. C'est vrai, les gens vont vous dire non, ne vous mêlez pas des choses qui ne vous regardent pas. Mais tant que vous ne faites pas ces choses-là, peut-être souvent, ça viendra vous rattraper. Il y a des choses aussi, l'injustice, lorsque vous voyez cette affaire d'injustice qui est là devant vous, et que vous ne réagissez pas, vous restez silencieux sur cette injustice-là. Vous êtes complice de ce qui se passe. C'est vrai, c'est une affaire qui se passe jusqu'en Tchad, N'Djamena, c'est très très loin de là où nous sommes actuellement, mais il faut que nous donnons notre aperçu sur la chose et qu'on puisse dire que trop, c'est trop. Il faut que ça s'arrête. Euh, c'est ce qui vient de se passer où d'autres parlent de trentaines de morts pendant les manifestations contre les pouvoirs des fils d'Idriss Déby. D'autres aussi en train de parler d'une cinquantaine de morts et beaucoup d'autres blessés. La situation est trop pour l'Afrique. C'est vraiment trop. À cause des pouvoirs d'un être humain, on est obligé de sacrifier 50 vies, même voire plus que ça. En quoi est-ce que nous sommes? Si la Terre ou bien c'est d'autres planètes, il faut que les gens arrivent à comprendre que vous êtes des humains. C'est la première des choses que les gens puissent comprendre. Vous êtes des humains en train de vivre sur cette terre et vous savez qu'un jour vous allez partir. Mais aller massacrer 50, 30, 50 personnes juste pour sauvegarder le pouvoir d'un individu, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Idriss Déby, il faut, pour bien comprendre la situation, que je ne vais pas trop rentrer dedans, parce qu'aujourd'hui, on va aller très vite. Idriss Déby est venu d'une manière aussi cinglante. Il est venu d'une manière cinglante où il a dirigé avec une force de feu, une main de fer son pays. Mais la géopolitique qui se joue actuellement au Tchad, là, il faut que les gens se lèvent, il faut que les intellectuels se lèvent pour parler de cette affaire-là. La France est en Centrafrique, et je dis en Centrafrique, est au Tchad, avec son armée déposée. Entre-temps, on avait entendu, juste avant la mort de Déby, qu'il y avait des militaires français qui étaient juste à côté de la présence tchadienne, et il y avait des tirs, des tirs entre ces Français. Ça n'a pas duré, on a entendu qu'Idriss Déby est mort. Jusqu'à quand vous allez garder ces bases militaires dans nos pays? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et on sait, après la mort d'Idriss Déby, on n'a même pas fait d'enquête pour savoir comment est-ce qu'il est mort. Mais il faut aussi, d'une manière à une autre, accuser aussi Idriss Déby. Il n'a pas joué un franc jeu. Il a voulu marcher l'autre pied comme ça, l'autre pied comme ça. Et c'est à travers lui qu'on a eu ces bases militaires françaises au Tchad. Comment se fait-il? Un pays qui est très riche en pétrole et en gaz. Ces pays-là restent encore le dernier pays en termes de développement de tous les pays du monde. C'est inacceptable. Et on voit des jugements de pétrole, des compagnies françaises Total, qui sont en train d'exploiter du pétrole là-bas. Peut-être même sans même contrôle de l'État tchadien. Cette situation doit s'arrêter. Il faut que les intellectuels, chacun ouvre son cœur pour dire ce qui ne va pas. Si vous restez silencieux et que la chose est en train de se passer, ils sont en train de massacrer des gens, vous êtes complice de cette situation qui est en train de se passer. Il faut qu'on dise la vérité à Idriss et ces petits d'Idriss Déby là. Il faut qu'on lui dise la vérité. Ce que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas admissible. Vous êtes venu au pouvoir d'une manière qui est suspicieuse. Est-ce que vous-même vous voyez comment est-ce qu'il est apprécié à travers le monde entier? Est-ce qu'il est apprécié? Les gens ne l'aiment pas. Il faut qu'on dise la vérité. Ce président-là, personne ne l'aime. Personne ne le considère que c'est un président. Quelqu'un qui est venu juste se tout proclamer. Hein? Et avec ça, au lieu d'avoir la plus simple humilité, juste être humble. Les gens que vous avez tués aujourd'hui là, leur sang là va réclamer vengeance, ça c'est clair.
vous allez constater qu'il y a des gens qui vont mourir, mais les yeux restent ouverts. Ça, c'est clair. Vous êtes des êtres humains. Et puis, je m'adresse aussi aux policiers qui sont complets de cette affaire, aux députés, aux policiers, aux commissaires jusqu'aux hauts gradiers, qui ont donné cette autorisation-là aux autres policiers de tirer s'il faut. À vous, les policiers, comment se fait-il? Vous-même, vous savez, vous êtes des êtres humains. Votre mission, c'est de protéger ces gens-là au lieu de les tuer. Bon, façon que vous les avez tués et puis vous êtes rentré à la maison, donc vous êtes très content d'avoir tué des gens. Faites pardon. Essayez d'écouter les voix de Dieu. Essayez d'écouter les voix des sages. Que vos derniers jours-là ne seront pas paisibles. Beaucoup vont mourir avec des yeux ouverts. Parce que ce qui se passe après la mort là, c'est vraiment, ça fait peur. Il faut que vous ayez l'humilité de se dire que ce sont des êtres humains qui marchaient à main nue. À main nue. Comment se fait-il que vous allez les massacrer comme des... Même les animaux, on ne les massacre pas comme ça. Il faut qu'on soit clair. On a vu des manifestations en Europe, en Allemagne, en France, des manifestations très violentes. Est-ce que vous avez entendu que quelqu'un est mort là? Est-ce que vous avez entendu que quelqu'un est mort là? Mais des gens se lèvent juste pour manifester, pour dire que le fait de pouvoir extendre cette transition-là est de trop. Ça vous donne autorité à ôter leur vie, laisser derrière leur famille, leurs enfants. Si vous avez peur vraiment de ce qui va arriver après avoir les liquidés, après avoir les tués, vous savez ce qui va arriver après. Beaucoup d'entre vous vont dormir. C'est vrai, vous pensez que vous avez réussi à tuer des gens, mais vous allez mourir avec des yeux ouverts. Ce qui se passe après la mort, là, c'est ça, il faut attendre. Vos sommeils seront troublés. Vous ne pouvez pas tuer des êtres humains juste à cause pour protéger les pouvoirs d'un individu. Ça ne se fait pas. Les pouvoirs, ça passe. Les êtres humains restent. Vous ne pouvez pas faire ça. Les députés qui ont été complices, les policiers qui ont été complices, il faut que les sangs créent vengeance pour demander à ce que vous puissiez restituer ces sangs sans verser. Ce n'est pas inadmissible. C'est inadmissible à ce 21e siècle de voir ces genre de choses s'y passer. Il faut que vous ayez des raisons. Monsieur Déby, personne ne... Votre pouvoir, je ne sais pas. Si au monde, dans ce monde du 21e siècle-là, s'il y a des gens qui vous aiment en tant que président, quand je vous vois en tant que président, j'ai envie de vomir. Bon. Faites, excusez-moi. Mais votre manière de devenir président, là, ce titre-là, quand je vois ça, j'ai envie de vomir. Sans vous mentir, j'ai envie de vomir. Si quelqu'un même me donne ce poste-là gratuitement, je ne veux même pas ça. Je ne veux même pas ça. Ça ne vous honore même pas. D'ailleurs, les gens vous accusent d'avoir liquidé Idriss Déby, votre papa, pour venir au pouvoir. Ça ne vous suffit pas. C'est massacrer votre propre population. Mais c'est qui, vous pensez, c'est qui vous allez gouverner? Ça ne vous honore pas. Mon message s'adresse à des gens qui pensent qu'ils sont tellement intelligents et qui sont faussés, garder le silence sur ce genre d'affaires-là. Les êtres humains ne vont pas dépasser 200 ans sur la terre. Vous allez passer. L'injustice que vous avez vue, vous avez fermé votre bouche, vous avez fermé, vous ne voulez pas dire, dénoncer certaines choses. Mais après 200 ans, on verra si vous serez toujours vivant. Après 200 ans, on verra si vous serez toujours vivant. Vous avez vu des faits d'injustice, au lieu de dénoncer ça, chacun préfère continuer avec sa vie. Ce qui se passe à N'Djamena, au Tchad, c'est inadmissible devant la face de Dieu, devant la face des hommes, devant la terre, devant les eaux. Ça ne se fait pas. Ça n'honore aucune personne. Il faut que les gens se lèvent pour dénoncer ça, pour dire aux gars là de partir. Parce que personne même ne vous aime en tant que président.
Si vous pensez que les gens vous aiment, là, sortez de votre pays. Essayez de voir si les gens vraiment vous aiment. Il faut qu'on se dise certaines vérités. Vous faites très honte à la jeunesse africaine, Monsieur Déby. Vous faites très honte à la jeunesse africaine, aux nations et aux nations africaines. Il faut que moi je vous dise la vérité. Vous faites très honte. Et personne n'a envie d'être à votre position actuellement. Ça fait très honte. C'est ça, c'est ce message très clairement, je vais vous dire. C'est à vous de les prendre, de les laisser. Je ne vous envie pas. Personne ne vous envie. Personne même ne veut devenir comme façon que vous avez pris ce poste-là. Ça honore personne. Allez ôter la vie de plus de 30 personnes. Ça vous dit rien. Vous êtes content. 30, 50 personnes. Pour juste pouvoir garder un pouvoir. Vraiment. Allez-y. Si vous voulez fumer ce que vous avez à fumer là-bas, buvez ce que vous avez à boire là-bas pour pouvoir oublier ce qui se passe. Mais souvenez-vous d'une dernière chose. Les dernières minutes de votre souffle de vie. Les derniers moments que vous allez mourir. Vous allez vous souvenir de ces 30 personnes que vous avez tuées, de ces 50 personnes que vous avez massacrées. Pas seulement M. Déby, mais même jusqu'aux policiers qui ont osé faire cette affaire-là. Les dernières minutes de votre vie sur cette terre-là seront intéressantes. Dieu a le dernier mot. Dieu a le dernier mot. Je vais vous dire cette vérité. Dieu a le dernier mot. Mais ces derniers jours-là, vos dernières minutes de souffle de vie sur cette terre-là, on donne ce temps-là à Dieu et de voir ce qui va se passer. Mettons la montre au chrono à 200 ans. Parce que si j'ai dit 100 ans, beaucoup d'entre vous même ne vont même pas attendre 100 ans. C'est pour cela que j'ai préféré prendre 200 ans jusqu'à aujourd'hui. Peut-être si on soustrait encore 60 ans de votre vie ou bien 30 ans de votre vie, il ne reste pas grand-chose. Ne pensez pas que le temps qui vous reste pour vivre sur cette terre-là est trop pour faire ces massacres-là. Pour faire ces actes ignobles, diaboliques. Je m'arrête là. Pensez au dernier souffle de votre vie, les minutes qui vont suivre. Pensez à ça. Si vous pensez que vous avez fait quelque chose de bien, attendez, ce temps-là va venir. Ce temps va venir. Vous allez comprendre.